Je suis Archip Ndala, en titre architecte d'intérieur, décorateur événementiel, wedding planner, formateur en décoration événementielle, entrepreneur dans le domaine de vente des matériels, des décorations, de parachèvement décoratif. Et je suis aussi dans le petit trick business, vente en ligne et autres. Donc c'est un peu ça pour moi. Bon, mon entreprise est spécialisée dans l'architecture et dans la décoration événementielle. Nous proposons des approches sur mesure pour chaque projet. Nous collaborons étroitement avec nos clients pour concevoir des espaces uniques et mémorables qui reflètent leur vision et leurs valeurs. Aussi, notre équipe des designers et des architectes d'intérieur sont tellement talentueux, ils mettent en œuvre les conceptions innovantes et créatives en utilisant des matériaux de qualité et des techniques de construction de pointe. Mais aussi, nous prenons en compte tous les aspects de l'événement, de la disposition spatiale à l'éclairage en passant par les mobiliers, les accessoires décoratifs. Bon, notre objectif est de créer les atmosphères harmonieuses et immersives, où chaque détail est soigneusement pensé pour offrir une expérience inoubliable aux invités. Grâce à notre expertise et notre passion pour le design, nous transformons les idées en réalité en contribuant au succès de chaque événement. Bon, lorsque j'ai commencé à travailler dans le secteur de l'événementiel, j'ai réalisé que je pouvais combiner mes compétences en design avec ma passion pour créer l'expérience mémorable et unique pour mes clients. J'ai commencé à expérimenter avec des différents styles concepts en travaillant sur des projets de plus en plus ambitieux et créatifs. Et après cela, je m'étais dit non, je dois aussi encore perfectionner ce que j'avais parce qu'au départ, je n'avais pas perfectionné. Et ensemble avec mon père, qui est mon mentor aussi, il m'a orienté d'aller faire la décoration intérieure. Et quand je suis arrivé, j'étais dirigé vers l'ISAU, j'ai pensé que c'était là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, on m'a dit non, ici c'est l'architecture des bâtiments. Et quand je suis arrivé là-bas, je ne pouvais pas continuer avec l'architecture parce que, entre guillemets, à ce temps-là, je n'étais pas fort en mathématiques. Alors, pour évoluer dans l'architecture, il fallait être fort en mathématiques. Et je m'étais dirigé directement à l'Académie des Beaux-Arts sous prétexte que c'était la décoration intérieure. Et en arrivant là-bas, j'aurais appris que ce n'est plus depuis des années la décoration intérieure, mais c'est maintenant l'architecture intérieure. Et c'est par là que j'avais su qu'il fallait stimuler quelque chose au-delà de la décoration, rajouter quelque chose qui part peut-être un tout petit peu à l'encontre de l'idée du départ. Et c'est par là que je m'étais décidé de créer aussi mon entreprise dans le domaine de l'architecture. Et l'idée m'est venue dans ma passion aussi de la créativité et dans ma passion du design, comme je l'ai dit tantôt. En tant qu'architecte de formation, j'ai toujours été fasciné par l'impact que l'environnement spatial peut avoir sur les émotions et les expériences des gens. Voyez? Et au fil du temps, mon entreprise a évolué pour devenir un acteur incontournable dans le domaine de l'événementiel. Et petit à petit, nous sommes en train de nous avancer pour se faire aussi un nom dans le domaine de l'architecture. Grâce à Dieu, nous croyons que nous arriverons. Et nous développons un réseau de partenariats, de collaborateurs et de collaborateurs de confiance, si je peux dire. Et j'ai acquis une solide réputation pour la qualité de mes réalisations, surtout dans le domaine de l'événementiel. Et aussi nos approches personnalisées. Aujourd'hui, je suis fier de voir à quel point mon entreprise a grandi, a évolué tout en restant fidèle à ma vision. Surtout la vision initiale de créer des espaces, des expériences uniques, des innovantes pour mes clients
je suis constamment inspiré par des défis et des opportunités que ces domaines m'offrent. Alors, je suis impatient de continuer et de repousser les limites de la créativité et du design dans mes futurs projets. Bon, c'est une question très pertinente, mais je pourrais dire qu'il y a plusieurs personnes et sources d'inspiration qui m'ont influencé, surtout dans mon domaine de l'architecture et de la décoration événementielle. Parmi elles, je suis particulièrement inspiré par des grands architectes et designers tels que Zaha Hadid, Philippe Starck, aussi l'agence événementielle Imperial Strong, sans oublier mon mentor Mervyn Toole. Ils ont été vraiment des personnes qui m'ont inspiré dans ces domaines. Leur créativité, leur ingéniosité et leur vision m'excitent en fait à repousser mes propres limites du jour au lendemain et à explorer des nouvelles idées. De plus, et je puis également mon inspiration dans la nature. En dehors de ces personnes, la nature aussi m'a inspiré, surtout que je suis artiste. Déjà l'art et la culture, ce sont des tendances actuelles qui nourrissent ma créativité et me permettent de concevoir des espaces uniques et impactants. Bon, il est vrai que satisfaire nos clients dans le domaine de l'architecture ainsi que dans le domaine de la décoration peut parfois être un défi, car il s'agit de répondre à des attentes esthétiques, à des attentes personnelles aussi. Cependant, en étant attentif aux besoins et aux désirs de nos clients, en communiquant efficacement avec eux et en proposant des solutions créatives surtout et innovantes, il est tout à fait possible de les satisfaire pleinement. Ouais. Aussi, il est également essentiel de rester à l'écoute de leur retour et de s'adapter aussi à ce que les clients demandent. En conséquence, pour garantir leur entière satisfaction, en d'autres termes, la clé vraiment pour satisfaire nos clients dans ces domaines est de savoir les comprendre et de leur offrir des solutions sur mesure qui répondent parfaitement à leurs attentes. Bon, il existe plusieurs défis que nous rencontrons au quotidien dans notre travail de la décoration événementielle et aussi de l'architecture. Parmi les principales difficultés, on peut citer, c'est moi, chacune des personnes, chaque décorateur, chaque architecte peut aussi citer ces difficultés. C'est lié à ce que nous confrontons comme réalité. Mais déjà, la première, si je peux commencer à citer, je dirais la gestion du temps. C'est un problème très majeur, même dans le domaine de la décoration événementielle, même dans le domaine de l'architecture. La gestion du temps, c'est parmi nos difficultés que nous rencontrons. Et il est souvent difficile de respecter les délais serrés des événements tout en assurant une qualité de travail optimale. Ouais. Donc, le temps vraiment, c'est quelque chose de très compliqué dans notre domaine. Et deuxièmement, je dirais que le respect du budget, le respect du budget. Il faut savoir qu'il est essentiel de trouver des solutions créatives tout en respectant les contraintes financières imposées par le client. Donc, il y aura des contraintes, mais du coup, des solutions qu'il faut créer. Hein? Toutes ces solutions sont liées avec les budgets. Il se peut qu'on vous dise que cet événement, on avait besoin de 500 personnes. Et en arrivant, on vous dit à la veille qu'il ne faut plus 500, il faut 700. Et du coup,
tout ça a été lié au budget. Parce qu'il y a eu surnombre de personnes. Alors, toutes ces choses, c'est parmi nos contraintes dans le domaine du travail, et même dans le domaine de l'événementiel. Vous pouvez arriver, on vous dit que le projet était pour R+1, R+D, mais le client te dit non, j'avais besoin de me rajouter quelque chose là-bas en haut, rajoutez-moi encore, qu'est-ce que ça devient, R+3, et toutes ces choses, ce sont des difficultés que nous rencontrons qui basculent aussi le respect du budget. Ouais. Alors avant d'arriver à ces points, il faut qu'il y ait vraiment une concertation qui doit vraiment rassurer à ce que les budgets doivent être respectés. Et aussi la coordination avec d'autres prestataires. C'est aussi un problème, le contrainte qui nous arrive. Que ce soit dans le domaine de la déco, que ce soit dans le domaine de l'architecture, travailler coordonné avec d'autres prestataires, c'est toujours compliqué. Ouais, travailler en collaboration avec d'autres professionnels implique parfois des tensions, des difficultés de communication. C'est pourquoi parfois quand moi je me lance dans un projet, j'aime souvent rester intact, mais vraiment pas introduire les gens de l'extérieur. S'il y aura quelqu'un de l'extérieur qui voudra venir travailler dans un projet, dans l'événement quelconque, il sera obligé de se soumettre à la vision de ce qui était déjà. Tout ça, ce sont des contraintes. Et puis les imprévus qui ne manquent pas. On ne peut pas parler des contraintes dans notre domaine sans parler des imprévus quand même. Bon, les imprévus et le changement des dernières minutes. Les incidents techniques ou les conditions météorologiques, ça arrive. Ça peut compliquer la réalisation du projet. Ouais, on était dans ces projets et tout à coup, on change directement, on devient dans un autre projet. C'est vraiment compliqué. Donc, en résumé, notre travail de décoration événementielle d'architecture demande une grande capacité d'adaptation, de gestion du stress et de créativité pour surmonter ces défis au quotidien. Bon, il existe plusieurs barrières que les entrepreneurs, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, vont rencontrer. Et souvent, je dis aux entrepreneurs que c'est quand tu deviens entrepreneur, attends-toi à des choses que tu n'as jamais vues. Attends-toi à des choses que tu n'as jamais vues, à des choses que tu n'as jamais affrontées, car ce n'est pas facile. Je ne suis pas du genre de personne qui encourage seulement le jeune, surtout le jeune, à se lancer dans l'entrepreneuriat, mais je suis de la race de personnes qui préparent aussi leur mental. Il faut qu'ils puissent avoir un mental d'acier, un mental, un offre très solide pour surpasser tous ces problèmes. Parce que je donnerai quelques points, quelques principes ou quelques barrières qu'un entrepreneur, un jeune entrepreneur, quand il commence dans le domaine de l'entrepreneuriat, peut rencontrer. Bon, je ne parle pas comme étant expert, mais je les parle comme étant quelqu'un qui a vécu et qui a aussi passé dans ces genres de contraintes et de réalités. Malgré que nous ne sommes pas encore arrivés, il y aura aussi des réalités qui nous attendent dans les jours à venir parce que nous aspirons à la grandeur. Mais je énumérerai quelques barrières qu'un entrepreneur est censé rencontrer tout au long de son parcours. Alors, sur ces, ici je parlais du premier point, c'est le budget et le financement. Déjà, quand tu commences dans le lancement de ton business, le premier barrière que tu seras censé rencontrer, c'est le problème de ressources financières. Tu auras le problème de ressources, tu auras le problème de financement, l'alternative, telle que les investisseurs, les prêts, le banqueur, voyez, les subventions gouvernementales ou le financement participatif. Donc, tous ces problèmes, tu en auras vraiment à ton quotidien. Et cela ne t'empêche pas d'évoluer et de continuer parce que c'est d'abord la vision. Les Français disent, si tu ne sais pas là où tu pars, tu n'arriveras jamais. Et donc, il faut d'abord avoir la vision de ce que tu fais et c'est dans cette vision qui te donnera encore
la soif et la motivation d'aller encore plus loin. Et le deuxième barrière, je dirais, c'est le barrière de la compétence. Ouais. Manquer des compétences spécifiques ou de connaissances sur le marché peut être un défi pour un entrepreneur. Il faut avoir une connaissance. Pour surmonter cette barrière, il est important de se former, de s'entourer des personnes compétentes qui peuvent apporter leur expertise dans ce que tu seras en train de faire. Et le troisième barrière, je peux parler du barrière de la concurrence. Un entrepreneur doit avoir ça dans sa tête quand il se lance, qu'il y aura aussi une barrière qu'on appelle barrière de la concurrence. Et déjà, entrer sur un marché saturé peut rendre difficile à différencier de son entreprise avec ceux des autres. Pour surmonter cette barrière, il est essentiel de trouver un créneau spécifique, d'innover et de prospérer de produits ou de services uniques. Donc, tu dois te faire unique sur le marché. Parce que dans le domaine où tu te lances, dis-toi qu'il y a des gens qui ont été avant toi, qui ont fait un an avant toi. Mais quand toi, tu viens sur le marché, tu dois faire un effort de te démarquer. Et le quatrième barrière, je dirais que c'est le barrière de la réglementation. Oui. Les lois, les réglementations gouvernementales peuvent constituer un obstacle pour les entrepreneurs, en particulier dans les secteurs réglementés. Pour surmonter cette barrière, il est important de se renseigner sur les obligations légales et de se conformer à toutes les réglementations en vigueur. Oui, tu peux te lancer et tout à coup tu vois les agents de l'État venir te demander les documents et c'est leur travail, c'est leur devoir. Alors tu es censé te conformer à la loi pour mieux travailler. Et c'est parmi le barrière. C'est pourquoi je profite de cette émission pour demander aussi à notre l'État congolais d'aider les jeunes entrepreneurs qui se lancent dans les entrepreneuriats parce que les pays ne nous fournissent vraiment pas le travail qu'il faut à tous les jeunes. Et il y a des jeunes qui se créent eux-mêmes les entreprises, que l'État puisse nous accompagner, qui puisse un tout petit peu réduire le coût, les beaux là, ça dérange beaucoup beaucoup des entrepreneurs, surtout les jeunes entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Au départ, c'est vraiment difficile pour eux de s'adapter, car ça demande beaucoup. Et pour finir, je parlerai du barrière de la peur et de l'échec. C'est vraiment là où je vais traîner un tout petit peu pour dire que la peur de l'échec peut paralyser certaines personnes et les empêcher de se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour surmonter cette barrière, il est important de prendre des risques calculés, d'apprendre de ses erreurs et de rester motivé malgré les obstacles rencontrés. Un entrepreneur rencontrera toujours des risques. Mais tu calcules des risques-là que ça ne te laisse pas par terre. Mais à tout moment que tu rencontreras des risques, que ça te motive, peu importe ces obstacles que tu vas rencontrer, que ça te donne de la force pour continuer. Alors, en résumé de cette partie, je dirais que pour surmonter le barrière dans l'entrepreneuriat, il est essentiel de faire preuve de résilience, de persévérance, d'innovation et de s'entourer de personnes compétentes surtout pour vous soutenir dans votre parcours d'entrepreneuriat. Bon, en tant qu'entrepreneur, voici quelques conseils que je peux donner à toutes ces personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. La première des choses, je leur dirais de faire une étude de marché approfondie pour identifier votre niche et vos potentiels concurrents. C'est la première des choses. Et puis la deuxième chose, je dirais, il faut qu'ils élaborent un business plan solide pour définir leurs objectifs, leurs stratégies et leurs moyens financiers. Oui. Et troisièmement, je dirais, ils doivent être entourés de professionnels compétents.
et des mentors expérimentés pour leur guider dans leur parcours entrepreneurial. C'est très capital. C'est vraiment capital. Et le quatrième point, je dirais, ils doivent être prêts à prendre des risques, à affronter les obstacles qui se présenteront sur leur chemin. Et la cinquième des choses, je dirais, ils doivent rester agiles et adaptables pour ajuster rapidement au changement du marché et aux besoins des clients. Et sixième point, je dirais, ils doivent garder toujours leur passion et leur motivation intacte pour surmonter les difficultés et poursuivre leur réussite. Et bon, ensuite, ces conseils et en restant persévérant pour leur mettre à la chance de la réussite de leur domaine entrepreneurial. Donc, je pense que c'est la meilleure façon pour réussir dans le domaine entrepreneurial. Bon, c'est une question qui me met à plusieurs réflexions. Déjà, j'ai été impressionné de votre arrivée, de me recevoir, et je me disais, est-ce que vous serez à l'auteur? J'ai pensé peut-être avoir des appareils comme font d'autres personnes, mais j'ai vu des équipements sortir et je me suis dit, waouh, c'est vraiment du sérieux. Et déjà, je vous félicite pour cela. Vous m'avez tellement impressionné, malgré ma modeste personne, mais vous êtes venu jusqu'à chez moi pour m'interviewer. Et voilà. Mais je recommanderais de demander à ajouter des segments interactifs où les téléspectateurs peuvent poser des questions en direct et des reportages approfondis sur des sujets d'actualité aussi, couverts des interviews, des experts aussi, aux personnalités inspirantes, des rubriques dédiées à la santé, qu'on ne reste pas seulement dans l'entrepreneuriat, ou au bien-être de la culture, ainsi de nouvelles tournées dans des lieux insolites ou méconnus, dans des endroits où on ne connaît pas de gens, faire des tours, faire des descentes, créer des histoires pareilles. Mais je conseillerais aussi à l'équipe des missions d'améliorer leur communication interne en favorisant une meilleure collaboration et coordination entre les membres, entre eux le membre, et il est également essentiel d'identifier et de jouer sur les forces de chacun pour maximiser les performances de l'équipe. Enfin, je recommanderais d'investir dans la formation, le développement individuel de membres de l'équipe pour les aider à améliorer encore leurs compétences et à relever les défis rencontrés dans les missions sur l'entrepreneuriat. Parce que je sais qu'il y a des émissions encore qui vous attendent les jours qui viennent. Et inspirez-vous encore. Je connais des émissions comme La Marche. Je salue mon frère, le DG de La Marche, Dominique, là où il est. Et il a aussi eu un début comme fou. Et aujourd'hui, il est parmi les personnes qui frappent fort dans ce domaine. Et je sais que tôt ou tard, à l'allure où vous allez, je pense que le meilleur reste à venir. Mais dans l'ensemble, j'ai été impressionné parce que c'est vraiment un très bon début. Et je prie Dieu qu'il mette dans votre chemin des grandes personnalités qui feront aussi connaître votre nom. Donc voilà ce que je peux dire sur votre émission. Bon, à la fin, je dirais un grand merci. Un grand merci à toute l'équipe de JT Service et FM de nous avoir visité. Et c'est quelque chose qui n'est vraiment pas donné à tout le monde. Mais avec le peu de moyens qu'ils ont eu à avoir, ils se sont déplacés pour nous rendre visite et partager cette petite expérience que nous avons dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ça nous va vraiment droit au cœur, surtout pour cette marque de confiance et de considération. Vraiment, nous sommes très reconnaissants.
Au-dessus de tout, nous vous disons un grand merci. Merci beaucoup.